Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente le projet Veracity puisque vraiment je le trouve potentiellement très intéressant avec vraiment un potentiel de hausse parce qu'on voit que vraiment qu'il est en train de créer une petite structure d'accumulation. Donc ce qui est important de cette vidéo c'est déjà de vous montrer déjà le fondamental, vous montrer quelques informations comme la roadmap, pour vous montrer également, je vais vous montrer les holders qui accumulent le Veracity dans leur portefeuille, et on a également un drapeau vert sur une news qui a été publiée sur Twitter. Quelques news fondamentales je vous présente, et bien évidemment on va l'identifier et analyser un petit peu le graphique, voir quels sont les différents niveaux d'entrée que moi je peux me recommander, que moi en fait je prendrais si je devais rentrer sur le Veracity. D'ailleurs c'est une crypto que je surveille énormément, et voir les différents objectifs de sortie. Et bien évidemment on va aller un petit peu lié à ça, on va aller un peu regarder le Bitcoin pour voir justement dans quelle tendance on est, dans quel sentiment de marché on est, pour en fait savoir s'il faut investir massivement, un petit peu, moyennement, etc. En fait on va vraiment voir comment dimensionner son investissement. Voilà, programme assez complet qui va pas être très long, mais voilà, je veux vraiment donner pas mal d'informations. Si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à mettre le gros pouce, ça me permet également de faire voir la vidéo au plus grand nombre. Allez, c'est parti pour la vidéo. Alors, déjà pour commencer, on va déjà voir quelques informations sur les data principales, présentation et l'offre en circulation. Vraiment ce qui est important à savoir quand tu commences à regarder une crypto-monnaie, c'est déjà d'aller regarder donc le prix tout simplement, de voir sa position, de voir combien il est positionné. Ça veut dire que plus on va loin, plus c'est des petites capitalisations, donc il est plus risqué d'investir dessus. Et en fait on peut voir en dessous donc la description du Veracity. Donc je te la lis en français, c'est une traduction, ce sera peut-être un peu plus simple. Donc c'est un projet qui a été fondé en 2018 et c'est une nouvelle génération de partage de vidéos visant à créer un système équitable permettant aux créateurs de gagner de leur travail et aux annonceurs de valoriser leurs dépenses publicitaires. Donc tout simplement ils ont monté un système où justement il y a de la vidéo, ça peut être du gaming, ça peut être différents types de vidéos, et en fait quand tu vas regarder justement ces vidéos, ça va te permettre de gagner des tokens, d'accord? Donc ils appellent ça la preuve de valeur, c'est en fait le temps que tu vas mettre pour justement regarder des vidéos. Donc c'est voilà, c'est prouver en fait que tu apportes de la valeur, et en regardant justement ces vidéos, ils disent ensuite ses couches de produits et sa plateforme eSport Fight Club, etc. Une plateforme de streaming pro gaming qui propose des tournois d'e-sport comme PUBG, mobile, etc. Donc il y a vraiment de tout, du sport. Voilà, on est dans le divertissement. Ici également il parle de produits Veracity, regroupe les éditeurs pour YouTube, Twitch, Vimeo, JW Player, Brightcove, etc. Donc voilà, on est vraiment dans le divertissement, dans le gaming, on est dans la vidéo, comme là tu es sur YouTube pour regarder des vidéos, là c'est vraiment pareil, le but c'est vraiment, d'ailleurs ils en parlent de YouTube, c'est vraiment de permettre de gagner des jetons en regardant des vidéos. Donc derrière ça il y a bien un système économique, un modèle économique pour les annonceurs, pour les producteurs, pour ceux qui réalisent les vidéos, pour les YouTube, enfin pas youtubeurs du coup, mais pour les créateurs de contenu vidéo. Et ça leur permettra justement de proposer des choses, et en fait de répartir les rémunérations en fonction des différents acteurs. Tout simplement, je ne vais pas plus loin, il y a bien évidemment beaucoup plus compliqué, il y a un wallet qui a été créé, d'accord. D'ailleurs dans quelques instants on va aller regarder justement les holders au niveau des portefeuilles. Donc voilà. On verra dans quelques instants les différentes autres informations. Je voulais te montrer ici, c'est l'offre en circulation qui est à 43%, avec 4,47 milliards d'offres en circulation, d'accord, de jetons qui sera mis en circulation. L'offre max est à 10 milliards, donc on est à 43%, donc c'est plutôt correct. Je vais regarder ici avec toi, c'est juste te montrer si on a une cohérence entre le prix du token et la market cap, ce qui est très intéressant. Alors je vais juste cliquer dessus. Je vais cliquer ici sur market cap et on voit, on voit qu'en fait au niveau de la market cap, on n'a pas trop de mouvements brusques, d'accord, ce qui en fait pourrait se traduire par une libération de tokens ou une distribution de tokens qui est mal gérée. Et donc là on voit que c'est plutôt ok. Donc on est plutôt sur un projet qui a l'air stable, qui a un fondamental assez solide,
On a une offre en circulation qui est plutôt correcte, 43%, ça veut dire que voilà, on commence à avoir des jetons qui sont de moins en moins nombreux, donc ce qui devrait pousser le prix vers le haut. Donc pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Ce que moi je voulais te montrer ici, c'est également les holders. Donc ça, c'est quelque chose que je regarde assez régulièrement, c'est que je regarde justement si les holders en fait, les holders c'est quoi? Ce sont ceux qui justement accumulent de la crypto-monnaie, et donc je clique sur 3M et je vois sur du long terme en fait depuis ici, depuis janvier tout simplement, l'évolution de l'accumulation justement des cryptos, de l'ouverture de portefeuille exactement, et on voit ici qu'il y a 66 000 adresses qui justement sont ouverts pour accumuler du Verasity. Moi ça me réconforte énormément. Ok, donc ça c'est vraiment un green flag, c'est vraiment le drapeau vert qui montre que c'est plutôt bien géré, ça accumule, le prix est correct, enfin je veux dire le prix est correct, c'est-à-dire qu'il y a aussi une évolution de prix par rapport également à l'offre en circulation. On est dans le gaming, dans le payment, on est dans les NFT également, parce que également ils veulent monter une plateforme qui est dans les NFT justement, parce que si on parle de divertissement, de vidéos, etc. et de crypto-monnaies, de jetons, derrière forcément on peut également y prévoir des NFT, des plateformes NFT, etc. Donc c'est également ce qu'ils sont en train de faire. Je vais regarder, je vais vous lancer la petite page sur Twitter ici, et on va regarder ensuite le score Verasity, et sur quel échangeur on peut l'acheter, et ensuite on passera sur l'analyse de Verasity, de voir quand est-ce qu'on peut rentrer exactement sur cette crypto-monnaie, et bien sûr où l'acheter. Donc la petite news que je voulais vous montrer, c'est sur Twitter. Sur Twitter, je vais juste vous le traduire, ça sera peut-être plus simple pour tout le monde. On est ici sur un tweet qui a été posté par Verasity, où ils nous disent que justement ils vont le VRA, qui est le token de Verasity, va être intégré pour une utilisation sur les cartes de crédit crypto.com. Vous connaissez tous crypto.com. Je ferai sûrement peut-être une vidéo sur crypto.com, voir un peu où on en est de cette crypto-monnaie. Et nous voilà, et donc elle ouvre un rampe d'accès fiat direct pour VRA. VRA désormais négocié sur 5 des 10 premières places boursières mondiales. Voilà, donc en fait on a du VRA sur crypto.com, un listing de VRA sur cette plateforme, donc c'est plutôt une très bonne nouvelle. Donc ça ouvre justement le champ à des gens qui veulent acheter, et qui sont très portés sur crypto.com et tout son écosystème, comme sa carte de crédit, etc. Et juste pour savoir où est-ce qu'on peut trouver pour acheter justement du Verasity, donc déjà on a bien pas Sendex mais l'exchange crypto.com ici, qui est 18ème, d'accord, mais essentiellement sur KuCoin et Gate.io. D'ailleurs, il y a un lien en description, si vous voulez un lien d'affiliation KuCoin, ça vous permet également d'avoir des réductions au niveau de vos frais de transaction. Donc on l'a sur Huobi, Gate.io, et on l'a pas sur Binance. Donc ça il faut faire un petit peu attention si vous aimez bien avoir vos cryptos sur Binance. Voilà, mais pour ceux qui n'ont pas Binance, vous savez que nous, en fait, dans la communauté, dans le club par exemple, ou dans le Discord, allez en description, il y a pas mal de liens si vous voulez justement rejoindre la communauté et rejoindre les différentes choses que je partage à la communauté. Et KuCoin, c'est un exchange qu'on utilise énormément parce qu'il y a beaucoup de crypto-monnaies dans le gaming, dans les métaverses, et même dans tout. Enfin, si vous regardez, je l'ai pas ici, mais je peux vous montrer à un moment. Ici j'ai une liste où il y a à peu près 524 crypto-monnaies dans VIP KuCoin ici. Et ici nous on se fait une petite sélection avec le club. Donc je te mets tout également en description si tu veux nous rejoindre pour avoir des petites crypto-monnaies bien sympas. Mais je dis des petites, il y a un top 100, tu l'as vu, top 50 à top 100 avec les meilleures crypto-monnaies. Je reviens, donc on a vu ça également. Je regarde un petit peu si j'ai autre chose à vous montrer. La roadmap on la verra peut-être un autre jour, c'est pas très grave. Juste on va finir sur le score global, d'accord. Donc je vous laisse aussi le temps de regarder tout ça. Moi je vous aide à comprendre un petit peu les choses, mais il faut bien sûr pousser un peu la réflexion. Et on est sur un score de B par le prestataire qui s'appelle Crypto Briefing. Donc justement qui donne une note de B qui est plutôt positive sur cette crypto-monnaie. Donc voilà, donc on a vraiment pas mal d'informations qui montrent que c'est solide. Bon, maintenant que tout ça est dit, vous le savez, c'est pas parce qu'on a justement un projet qui est super bon que forcément il faut faire all-in dessus.
d'accord? Donc on dimensionne ses investissements, on n'investit pas tout au même moment, on n'investit pas non plus ici, hein, tout simplement. Aujourd'hui, le Veracity, vous l'achetez à 0,30 centimes, d'accord? 0,030 centimes, on va dire 0,03 centimes. Bah, vous, le but, c'est vraiment de l'acheter peut-être à un prix comme ceci et de le revendre quand il sera à 0,08 centimes ou on va dire même, pour que vous compreniez, à 1 dollar pour prendre justement une plus-value. Ok? Et c'est maintenant ce qu'on va regarder, c'est comment on fait pour identifier justement des niveaux d'entrée. Donc, alors, ce qui m'embête un petit peu, moi, sur le Veracity, c'est qu'on a déjà eu le gros pump. Bon, ça veut pas dire qu'on peut pas en avoir d'autres, c'est que ça, moi, en fait, ça m'intéresse. Quand j'ai décrit une crypto qui fait cette petite structure ici, moi, ça m'intéresse, je prends en position ici, et ensuite je surfe la grosse tendance pour justement choper, forcément, du 1000%, hein. Donc voilà, c'est un x10, c'est un x10 assez facile à faire. Cependant, il a déjà fait son évolution, il a fait ses 5 vagues, ses vagues correctives, il a continué à pumper, mais voilà, donc il a complètement été séché par le Bitcoin, et aujourd'hui, on a le Veracity qui retrace, hein, parce qu'on a eu, rappelez-vous, au niveau du Bitcoin, le gros crash ici du 9 novembre au 25 janvier 2022, hein, donc c'était en début d'année, c'était assez difficile. Et ce qu'il a fait le Veracity, c'est qu'il a suivi. Donc c'est pour ça, il y a toujours un œil sur le Bitcoin, puisque c'est lui qui vous donne la tendance. Tout simplement, aujourd'hui, on a un Bitcoin très rapidement qui est en train de s'affranchir d'un niveau des 45 000 $, 46 000 $ ici, qui était compliqué, donc qui servait en fait de résistance, et on voit qu'on est en train de travailler dessus. C'est plutôt bullish, puisqu'on a réussi à passer au-dessus de EMA, et on aimerait avoir justement une hausse comme ça pour aller chercher des zones de rechargement ici, et voir comment ça se présente pour aller chercher plus haut. Cependant, vous le savez, on a des zones ici de gap qui n'ont pas encore été testées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que potentiellement, on peut aller y faire un tour, d'accord? Donc on fait pas all-in, on fait attention, on sait qu'il y a un gap plus haut, et on sait qu'il y a un gros gap à moins 38% en bas. Celui-ci serait fatal, hein, d'accord? Un retracement comme ceci serait fatal pour tout le marché des cryptos. Donc, on fait attention. C'est pour ça qu'au début de vidéo, je vous ai dit on va regarder le Bitcoin pour voir un petit peu comment ça se passe. Ça veut dire que on fait pas all-in, on se calme, on dimensionne sa position, sur une crypto qui potentiellement est intéressante. Ok. Au niveau des prix d'entrée, j'ai placé ici la zone de rechargement. Alors attendez, je prends juste ça, mon petit pinceau. Zone de rechargement, tac, ok, on est entre les 0,786 et 0,618, d'accord, donc ce qui correspond à 61,8%, 78,6% ici, dans cette grosse zone à ce niveau-là, ok, donc là c'est un niveau qui est plutôt intéressant. On voit qu'il y a vraiment un niveau qui a été tenu ici également, un niveau très important, d'accord, qui est en train vraiment de tenir ici. Donc ça je vais le mettre en bleu. J'ai un petit code couleur, hein, je sais plus où je l'ai foutu, bon c'est pas très grave. Hop, super long terme, je crois que c'est ça. Voilà, donc il faut pas casser ce niveau-là, même je pourrais même être un peu plus précis. Il faudrait pas casser ce niveau-là, d'accord. On voit que on était en tendance baissière depuis pas mal de temps, avec des creux, avec des sommets qui sont de plus en plus bas, comme ceci, qu'on n'arrive pas à casser. D'accord, qu'est-ce qui s'est passé? Le premier sommet qui a été cassé, c'est celui-ci, ok, avec une ligne en face. Et on est venu, boum, casser et pile poil rebondir dessus, ok. C'est comme ça que vous arrivez à tracer votre ligne de coup. Donc ce qu'on veut voir aussi à ce niveau-là, c'est soit... D'ailleurs, on a déjà eu le petit pullback, hein, parce que moi, quand justement on casse ça, j'aime bien voir une sorte de pullback qui fait quelque chose comme ceci, pour ensuite rentrer en position. Et du coup, on l'a un peu déjà eu ici. Donc je me dis que est-ce que c'est pas fini? Donc en fait la bonne position à prendre était potentiellement ici au 0,245. On en est aujourd'hui à 0,298, d'accord? Mais on est encore dans une zone qui est potable. D'accord? Si je prends vraiment toute cette zone, on est vraiment une zone ici intéressante. Si vous regardez sur du long terme, c'est comme la petite zone que l'on a eue ici. Ok? Je vais vous la tracer comme ceci pour que vous compreniez. Je vais essayer de faire un truc comme ça et le descendre ici. Vous voyez? Donc c'est un peu le même principe. Donc nous, ce qu'on veut voir derrière, c'est de voir justement, je prends mon pinceau, de voir ce Bitcoin, ce Veracity qui, se met à partir. Ok? Donc voilà, excusez-moi. Voilà pour justement les niveaux d'entrée.
Et pour les niveaux de sortie, ce qu'on va vouloir chercher, c'est avec un petit fibo de retracement, d'aller chercher des niveaux dans les 1,618, dans les 2 ici. Pourquoi? Je vous montre en fait ce qu'il se passe à ce niveau-là. C'est que si je prends, par exemple, mon fibo de retracement et que je le place de tout en bas au premier sommet ici, et que je le mets au sommet plus bas, donc je l'ai juste mal mis un petit peu, je vais le mettre ici, on voit en fait que de la même façon, j'ai mon fibo ici d'extension, et on voit que le Veracity a fait quoi? Il est venu s'installer et toucher quasiment les 1,618. Donc en fait il y a un niveau, alors je ne l'ai même pas encore bien mis, mais normalement on doit être dedans. On est venu, hop, je l'ai toujours pas mis dedans. Voilà, on est venu, est-ce qu'on est venu dedans ou pas? On est venu un peu en dessous, entre les 1,272 et les 1,618 ici. Donc ça peut être également un repère. D'accord? Donc ça, c'est vraiment des zones qui peuvent être travaillées. Donc on pourrait attendre justement notre Veracity, déjà premièrement, venir chercher. Je vais vous montrer un petit peu tous les niveaux, comme ça ce sera peut-être plus simple. Je vais prendre mon petit fibo comme ceci. On va peut-être déjà aller chercher un petit 0,5 à ce niveau-là. Ok. C'est la première target que je pourrais préconiser. On a également ensuite la zone de rechargement qui est plutôt ici. Donc je vais mettre également des petites lignes. Pour moi, on a ce niveau, si vraiment on décide d'y aller, tout simplement. Je vais mettre en jaune. Donc à 0,051. Pour moi également, on peut se retrouver dans cette zone ici. Dans la zone, je le mets en plein milieu parce que c'est cette zone ici. Ensuite, on a l'ATH, d'accord? Donc potentiellement, je pense que Veracity ira chercher son ATH, chercher vraiment ce niveau. Donc on a quand même une belle performance. Entre ici et son ATH, on est quand même 190%. D'accord? Donc c'est plutôt pas mal, ça fait plus d'un x2, quasiment un x3. Donc je trouve que c'est intéressant. Et ensuite, justement, comme je vous l'ai dit, aller chercher les zones qui peuvent se présenter par ici. Tac, tac, tac. Voilà, plutôt par là. Si on veut vraiment être exact, c'est vraiment ces niveaux-là, d'accord? Mais voilà, il faut vraiment prendre des profits pendant que ça monte. Voilà, c'est important de faire ça, puisque voilà, on ne sait toujours pas le Bitcoin ce qu'il veut faire. Donc tout d'un coup, si votre Veracity commence à partir et que le Bitcoin est là et qu'il retrace, au moins pendant ce moment-là, vous aurez vu votre Veracity monter et prendre des profits pendant que ça monte. Voilà, j'espère que ça a été clair, c'était pas simple. N'hésite pas également, je sais pas si je l'ai dit en début de vidéo, mais à t'abonner et à regarder cette petite vidéo là sur le VeChain que j'ai également publié. Donc je l'ai publié, je crois que en fait il s'est mis, c'est pas tu l'as publié, c'est au même moment où je publiais justement. Voilà, on a eu, c'était il y a 6 jours, donc on était un petit peu par là, ça commençait à casser et voilà, on est bien parti. Donc attention, pas de FOMO, on rentre pas n'importe où, même si un projet est très très bon, ça ne veut pas dire qu'il faut rentrer à l'aveuglette, on est d'accord? Donc continue à regarder les petites vidéos que je te publie, parce que voilà, je donne pas mal d'informations, et on continue à étudier de beaux projets comme le Veracity, et sous la même forme, d'accord? Donc des petites fiches comme ça qui me permettent en fait de bien me retrouver dans mes explications, et on pourra la prochaine fois, si on refait du Veracity, voir ce qu'on n'a pas fait, et peut-être compléter aussi. N'hésite pas à me dire en commentaire d'ailleurs si tu as des choses à rajouter, si tu veux que je rajoute des choses très importantes sur le Veracity, si tu es fan du Veracity, je peux le rajouter en dessous, s'il y a des bonnes nouvelles, des mauvaises nouvelles, voilà, moi je suis preneur de tout du moment que ça aide la communauté. Je te souhaite un bon visionnage des autres vidéos sur la chaîne YouTube, je te dis à très bientôt, sois prudent avec ton capital, ciao.